Le 9 juin 1983, un dossier majeur a été déclassifié par la CIA, révélant la véritable nature de l'univers et de la réalité. Ce document, intitulé « Analyse et évaluation du processus Gateway », est resté méconnu du grand public, et cela n'est pas surprenant comme vous allez bientôt le comprendre. Dans mes vidéos précédentes, nous avons exploré en profondeur le célèbre principe d'incertitude de Werner Heisenberg et les travaux de Niels Bohr, qui démontrent scientifiquement que tout dans l'univers est énergie, et que l'attention humaine joue un rôle crucial dans la transformation de cette énergie en ce que nous appelons la matière. En réalité, ce que vous allez découvrir, c'est que la matière, telle que nous la percevons, n'existe tout simplement pas en tant que telle. C'est la conscience humaine qui, en interagissant avec l'énergie, la structure pour lui donner l'apparence de la matière. Celui qui maîtrise son esprit maîtrise également la réalité, lui permettant de transformer sa vie de manière radicale. Imaginez pouvoir faire un saut quantique, non seulement au sens figuré, mais en changeant instantanément votre existence. Tout ce que vous allez apprendre dans cette vidéo va changer votre vie à jamais, car une fois que vous aurez acquis ce savoir, il n'y aura plus de retour en arrière. Vous serez éveillé à une nouvelle réalité. Le principe d'incertitude de Werner Heisenberg, introduit dans les années 1920, a profondément bouleversé notre compréhension de la réalité. Werner Heisenberg a exploré le comportement des particules subatomiques qui composent la matière, révélant des aspects surprenants de notre univers. À notre échelle humaine, la matière nous semble solide et tangible. Cependant, lorsque nous zoomons sur cette matière, nous découvrons qu'elle est constituée de particules de plus en plus petites, jusqu'à atteindre le niveau de l'énergie pure. Par exemple, imaginez une planète vue de l'espace. Elle apparaît comme une sphère solide. En nous rapprochant, nous réalisons que cette sphère est en réalité un ensemble d'éléments divers, êtres vivants, roches, eau qui, assemblés, forment la planète entière. De la même manière, notre corps est un assemblage de molécules qui, à une échelle plus large, constituent notre être. Mais là où cela devient fascinant, c'est lorsque nous plongeons encore plus profondément, au cœur de l'infiniment petit. La matière elle-même semble disparaître. Les molécules qui composent notre corps, l'air que nous respirons, et tous ceux qui nous entourent sont constitués d'atomes. En étudiant les particules subatomiques de ces atomes, les physiciens ont découvert qu'elles ne sont rien d'autre que de l'énergie. En réalité, tout est énergie. La matière que nous percevons comme solide est simplement de l'énergie qui a adopté une forme structurée, une possibilité concrète. Pour simplifier, la matière n'est rien d'autre qu'un état particulier de l'énergie. Avant qu'un atome ne se forme, il n'y a que de l'énergie infinie et sans forme, invisible, semblable à de l'eau liquide. Lorsqu'une particule de matière se forme, cette énergie invisible commence à se structurer, à adopter une possibilité, comme si de l'eau liquide se transformait en glace. La matière est donc de l'énergie qui a ralenti sa vibration pour former quelque chose de tangible. Et la force intelligente qui permet ce changement d'état est la conscience. Comme l'affirme le docteur Joe Dispenza, la conscience, c'est-à-dire notre esprit, façonne comme de l'argile l'énergie des possibilités infinies. Avant de poursuivre, je tenais à vous annoncer que je travaille actuellement sur une formation révolutionnaire dédiée au mindset du leadership, qui sera disponible très prochainement. Dans cette formation, je vais vous dévoiler les secrets les plus puissants que j'ai accumulés au fil des années. C'est une expérience complète, conçue pour vous pousser au maximum et transformer radicalement votre vie. Ce projet est colossal, et je suis convaincu qu'il aura un impact énorme sur ceux qui le suivront. En attendant, je vous invite à profiter de mes nombreux livres numériques, que je mets gratuitement à votre disposition sur mon école dédiée aux entrepreneurs motivés. Pour ceux qui ont déjà téléchargé ces e-books, un code promo exclusif vous sera envoyé pour accéder à la formation à un tarif préférentiel. Tous les liens se trouvent dans la description, alors ne laissez pas passer cette opportunité unique de faire passer votre leadership au niveau supérieur. Les anciens Égyptiens disaient que tout est esprit, l'univers est mental. Une idée profonde qui trouve aujourd'hui un écho surprenant dans la science moderne. Les découvertes récentes montrent que tout dans notre univers est constitué d'énergie, et que cette énergie n'est autre que la conscience elle-même. La conscience n'est pas simplement un processus mental ou un phénomène éphémère.
Elle est l'essence même de tout ce qui existe. Elle fonctionne en percevant à travers elle-même, en s'observant, en se reflétant et en se manifestant de manière tangible dans le monde physique. Lorsque nous parlons de matière, nous pensons souvent à des objets solides, palpables, qui semblent distincts de quelque chose d'intangible comme l'énergie. Mais en réalité, cette distinction est trompeuse. Ce que nous appelons matière est simplement de l'énergie, organisée sous une forme spécifique, vibrant à une certaine fréquence. Cette vibration n'est pas aléatoire. Elle est directement influencée par l'état de la conscience. Plus la conscience est élevée, plus l'énergie vibre à une fréquence élevée. Cela signifie que notre réalité physique, ce que nous percevons comme étant solide et stable, est en fait une projection de la conscience elle-même, manifestée sous forme de matière. Les électrons qui gravitent autour du noyau des atomes, constituant la structure fondamentale de toute matière, ne sont pas de simples particules de matière solide. Ce sont des grilles d'énergie en mouvement, oscillant à des vitesses incroyablement élevées. Le noyau de l'atome, souvent perçu comme une entité solide, est lui-même constitué de ces grilles énergétiques oscillantes. Ainsi, ce que nous percevons comme étant solide n'est en réalité qu'une concentration de cette énergie consciente dans une forme spécifique. Prenons l'exemple des hologrammes pour comprendre comment cette énergie se manifeste sous forme de réalité. Un hologramme est une projection en 3 dimensions créée par l'interaction de la lumière et de l'énergie. Imaginez un bol d'eau dans lequel vous laissez tomber 3 cailloux. Les ondulations créées par les cailloux se propagent et créent un motif complexe à la surface de l'eau. Si nous pouvions geler instantanément cette surface et la soumettre à une lumière cohérente, comme celle d'un laser, nous obtiendrions une image tridimensionnelle des cailloux suspendus dans l'air. Cet hologramme, bien qu'il semble être une représentation solide, n'est en fait que le résultat d'une interaction énergétique. De manière similaire, l'univers entier peut être vu comme un hologramme géant, où la conscience agit à la fois comme la lumière et comme l'énergie qui génère les images que nous percevons comme notre réalité. Chaque morceau de cet hologramme, même s'il est fracturé ou brisé, contient l'image complète de l'ensemble. Cela signifie que chaque partie de l'univers, et par extension chaque partie de nous-mêmes, contient en elle l'image entière du tout. Ainsi, notre conscience, même si elle semble individuelle et séparée, est en réalité une partie intégrante de la conscience universelle, reflétant et contenant le tout en elle-même. Lorsque la conscience perçoit le monde, elle le fait en projetant son propre hologramme interne sur l'énergie environnante, créant ainsi la réalité telle que nous la connaissons. L'univers est donc un immense champ d'énergie en interaction, où certaines de ces énergies sont en mouvement, créant des formes, des sons, des couleurs, et d'autres sont au repos, servant de toile de fond pour ces manifestations. La conscience humaine, en tant qu'énergie en mouvement, interagit avec cet hologramme universel, créant des perceptions et des réalités qui sont ensuite interprétées par notre esprit. Ainsi, en élevant notre degré de conscience, en augmentant la fréquence à laquelle notre énergie vibre, nous influençons directement la réalité autour de nous. Tout est connecté. La conscience est au cœur de tout. Ce n'est pas seulement une idée abstraite, c'est une réalité tangible. Lorsque nous travaillons à élever notre esprit, nous élevons également tout ce qui nous entoure, car notre conscience est le moteur de l'univers. En d'autres termes, en élevant notre état de conscience, nous changeons littéralement la vibration de notre réalité entière. L'univers étant mental, toute transformation intérieure se reflète extérieurement. Élever son esprit, c'est permettre à l'univers entier de vibrer à une fréquence plus élevée, plus harmonieuse. C'est ainsi que le simple acte de développer notre conscience peut transformer non seulement notre vie, mais le monde entier. Pour bien saisir cette notion, il est important de comprendre que la matière, c'est-à-dire les expériences que nous vivons au quotidien, n'est en réalité que le reflet de notre esprit. Notre esprit représente l'énergie pure, la forme la plus élevée de vibration, celle qui contient toutes les possibilités infinies. C'est à partir de nos pensées et de nos émotions que cette énergie est ensuite façonnée, donnant naissance à nos désirs dans la réalité matérielle. La distance temporelle entre le moment où nous concevons une idée et celui où elle se manifeste n'est qu'une illusion. Ce que nous percevons comme un intervalle de temps
n'est en fait qu'un processus de prise de conscience. C'est pourquoi le travail intérieur est essentiel. C'est à l'intérieur de nous-mêmes que nous construisons ce que nous souhaitons voir se manifester à l'extérieur. Imaginez une graine qui contient en elle le potentiel de devenir un grand arbre. Elle se développe d'abord intérieurement, se structure, et une fois prête, elle extériorise son idéal en poussant vers la lumière. Il en va de même pour la conscience. Notre esprit projette d'abord un idéal, un rêve. Ensuite, nos pensées et nos émotions quotidiennes nourrissent cet idéal, nous préparant intérieurement à le recevoir. Une fois cet idéal pleinement structuré, il se manifeste dans notre réalité. Un saut quantique, ou un changement de réalité, correspond en fait à une accélération de ce processus de prise de conscience. Mais comme tout processus, il nécessite de la patience. Une graine, une fois plantée, germera inévitablement si elle reçoit suffisamment de nutriments. De même, vos rêves et idéaux germeront et se manifesteront si vous les alimentez correctement. Comme une graine a besoin de lumière pour croître, votre idéal a besoin de votre lumière intérieure pour se développer. Cette lumière intérieure, ce sont vos émotions supérieures. La joie et l'amour, soit des énergies à haute vibration qui vous conduiront inévitablement à la manifestation. Lorsque vous projetez un idéal, vous définissez un chemin que vous allez suivre. Ainsi, chaque expérience sur ce chemin fait partie du plan pour vous amener à l'état de conscience qui déclenchera la manifestation de votre idéal. Il est donc essentiel de faire confiance en vous-même et en l'univers. La connaissance renforce cette confiance, car elle nous rappelle que tout est connecté, que tout est un. Avoir foi en ce processus est crucial. Tout comme le gland sait qu'il deviendra un grand chêne et la chenille sait qu'elle deviendra un papillon, nous aussi portons en nous un idéal à manifester. Ce processus de transformation intérieure, inscrit dans l'esprit, est le même pour l'être humain. Derrière chaque besoin se cache une réalité en devenir. Nos rêves sont des réalités en attente de se manifester. La chenille n'attend pas que quelqu'un d'autre fasse d'elle un papillon. Elle sait que cette transformation est son chemin, son idéal à réaliser, et elle le fait. De la même manière, nos rêves attendent seulement notre attention pour se manifester pleinement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de mettre un pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.